L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mon prochain invité, ça fait quand même un certain temps qu'on ne l'a pas reçu. En personne ou en présentiel, ça fait longtemps. On avait l'occasion de se voir par Zoom, de réaliser des entrevues par Internet. Règles sanitaires obligent. Et là, on a l'occasion de l'avoir avec nous aujourd'hui. Monseigneur Pierre Goudreau, bonjour. Bonjour Michel, quel bonheur de se revoir à l'émission en présence. Oui, bien merci. Merci d'être là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de vous voir en personne. C'est vrai. Et là, l'occasion était extrêmement belle. Oui. Parce que moi, ce qu'on me dit à l'évêché, c'est que vous êtes un homme extrêmement occupé, de par vos fonctions, parce que vous êtes impliqué dans le regroupement des évêques là, au Québec. Et là, ça vous occupe, mais en plus d'être évêque du diocèse de Sainte-Anne. Et là, vous trouvez le temps d'écrire un livre. Oui, bien écoutez, c'est un projet qui tenait à cœur, puis je pense que j'ai la capacité de le faire. Alors, le moment était venu pour moi de le communiquer, de le partager. Moi, je l'ai fait pour les gens d'ici. D'ailleurs, vous savez, chaque auteur, habituellement, écrit un petit message au début du livre qu'on appelle une dédicace, à qui on dédie le livre. Moi, ce livre, c'est la première fois que j'en écris un dans la région. Alors donc, j'ai choisi de le dédier aux gens d'ici, aux diocésains et diocésaines, parce que je me sens bien avec les gens d'ici et c'est grâce à leur regard, un regard qui est d'accueil, un regard qui est de tendresse, de joie, qui m'est possible de découvrir et même, je dirais, d'approfondir le regard de Jésus. Bon, on va parler du livre, mais justement, vous parlez des gens, des diocésains et diocésaines de l'évêché de Sainte-Anne, du diocèse de Sainte-Anne. Maintenant, ça fait 4 ans, ça va faire 4 ans que vous êtes arrivé ici. Ouais. Comment vous sentez-vous? Parce que vous parlez déjà de la place. Oui, oui. On en a parlé un petit peu avant l'entrevue. Oui. Vous avez fait votre chez-vous ici. Vraiment, je pourrais dire, Michel, je me sens bien. Ça a été pour moi, c'est sûr, un grand changement au début, de quitter la région de l'Abitibi, de venir 1000 kilomètres plus loin ici, dans la Côte-du-Sud, Bas-Saint-Laurent. Mais grâce à l'accueil des gens, les gens sont très sympathiques, chaleureux ici. Alors, je me sens bien, puis je dirais que maintenant, je me sens vraiment d'ici. Je me sens chez moi avec vous autres ici, de sorte que je me sens heureux. Les défis sont là, c'est sûr, mais en même temps, je suis très heureux de vivre ma mission comme évêque ici. OK. Vous ne retournerez pas en Abitibi? Non, je vais à l'occasion pour revoir la famille ou les amis, mais je me dis, mon chez-moi, c'est ici. Monseigneur Goudreau, quand Jésus pose son regard sur moi, c'est le premier, et là, j'ai eu vent, j'ai cru entendre qu'il va y en avoir d'autres. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce « Quand Jésus pose son regard sur moi » ? Bien, écoutez, d'abord, le regard, c'est fascinant parce que le regard, ça révèle beaucoup la personne. Dans les yeux, tout passe. Il y a tantôt la joie, l'émerveillement. Si on a des soucis, ça paraît dans nos yeux. Si on est fatigué, si on est préoccupé, si on a de la peine aussi. Donc, le regard ne ment pas. Il révèle le cœur, il révèle l'intérieur de la personne. Et quand je pense à Jésus, que j'apprends toujours à mieux connaître, entre autres avec les évangiles, je me dis, Jésus, il a un regard unique. Il a un regard pleinement humain, parce que c'était un homme, un des nôtres, mais par Jésus, c'est le regard de Dieu qui se pose sur nous. Alors pour moi, c'est un regard qui me fascine, je dirais même qui m'a séduit un jour. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis engagé à devenir prêtre et j'ai accepté d'être évêque ici. C'est sûrement en cause du regard d'amour, de tendresse de Dieu sur moi, sur nous tous. Alors, c'est pour ça que j'ai eu le goût de partager un petit peu cette recherche, cette quête du regard de Jésus. Bon, il y a bien d'autres sujets comme prêtre ou évêque, et même avec vos études, qui auraient pu vous emmener sur un autre sujet. Ouais. Mais pourquoi celui-là? Oui, parce qu'au fond... c'est pas un sujet qui manque. Non, et j'avais le goût de faire découvrir aux autres ce regard de Jésus. J'ai souvent à lire les évangiles, à les méditer,
puis pour moi, c'est important. Mais en même temps, je suis toujours fasciné des rencontres de Jésus avec des personnes, que ce soit une femme, un homme, des enfants, des gens en marge aussi. Hein? On pense à des pauvres, des malades, des lépreux, des gens qui étaient exclus. Et c'est toujours fascinant de voir comment Jésus les accueille et de voir les évangiles nous aident à découvrir un peu ce regard unique de Jésus. Au fond, son regard, il était profond, il était, je dirais, pleinement humain et ça appelle toujours ce qu'il y a de meilleur en nous pour le suivre. Alors, dans le livre, je présente au fond au total 12 regards de Jésus. Ce n'est pas tous les regards, mais c'est 3 regards par évangile, hein, par l'évangéliste Saint-Luc, Matthieu, Marc et Jean. J'ai essayé d'identifier au fond les regards qui sont plus propres à chacun des évangiles et qui se complètent et qui nous aident davantage à mieux connaître qui est Jésus et à l'apprécier, aussi à découvrir qu'encore aujourd'hui, ce regard, il pose sur nous. Il le fait comment? Souvent, c'est par l'entremise de d'autres personnes, d'événements qu'on vit. Tout à coup, il nous est donné de revoir ce regard. Vous parlez de misère, vous parlez de... Bon, parce que dans le monde, il y a tellement de misère. Est-ce que les gens le voient, ce regard-là? Parce que on dirait que la vie est de plus en plus difficile. Bon, quand Jésus pose son regard sur moi, je m'arrête à cette phrase-là, puis je me dis, bon, est-ce qu'il regarde les gens? Est-ce qu'il y a un regard spécial pour ces gens-là? Et nous, on est bien nantis, on fait une belle vie. Mais pour les gens qui sont plus pauvres, est-ce qu'il y a un regard spécial que Jésus pose sur eux? Ou c'est le même regard selon vous, là, le même regard pour tout le monde? Est-ce qu'il est égal pour tout le monde? Je pense que, je dirais, Jésus, il préfère chacun et chacune, dans le sens qu'il y a un regard unique sur les personnes. Mais c'est vrai qu'il y a comme une option peut-être un petit peu préférentielle pour les gens qui vivent des choses difficiles, les malades, les gens qui luttent contre la pauvreté. Et son regard, par contre, tout le monde peut l'apprécier et le reconnaître. Vous savez, durant les derniers mois, avec la pandémie, la seule chose qu'on pouvait voir sur le visage de l'autre, c'était ses yeux, hein, son regard, parce qu'on portait souvent le couvre-visage. Et peut-être ça nous a permis justement de voir comment le regard parle. On ne pouvait pas voir le sourire, on ne pouvait pas voir le non-verbal, mais les yeux, on les voyait encore. Alors Jésus, on peut reconnaître son visage, entre autres, son regard, en parcourant les évangiles. Alors, pour nous aider à le faire, j'en ai pris quelques extraits, quelques scènes plus particulières. Je pense entre autres à Jésus qui rencontre le jeune homme riche. Alors, il l'a appelé à le suivre. Il était prêt à tout. Alors, Jésus pose son regard et se mit à l'aimer, à voir qu'il y avait une générosité dans son cœur. Mais Jésus, tout à coup, pose son regard aussi sur ce petit homme, Zachée, qui était de mauvaise réputation et collecteur d'impôts. Alors, mais son regard, c'est un regard qui est de non-jugement, alors un regard accueillant. Et on pourrait continuer ainsi, mais je pense que le livre va nous permettre, nous inviter justement à voir que Jésus, il y a un regard sur toute personne. C'était quoi votre objectif mon objectif en l'écrivant, c'était peut-être d'éveiller chez le lecteur et la lectrice le désir de Dieu. C'est de voir que Dieu, c'est pas si loin de nous, c'est pas si compliqué. Dieu, il se révèle, dans le fond, dans nos rencontres avec les autres, dans ce que nous vivons d'événements. C'est vrai aussi dans le plus pauvre, dans le malade. Quand on a les yeux du cœur pour le reconnaître, alors on peut le percevoir, ce regard de Dieu posé sur nous. C'est la première fois que vous écrivez un livre? C'est votre première expérience? Non, actuellement, j'étais chanceux, c'est mon 9e volume. OK. Oui. Et le premier était? Le premier, au fond, c'était à la suite de mes études. C'était ce qu'on appelle une thèse, là, ma thèse de doctorat, qui portait plus sur les petits groupes de partage de la parole qui se vivent à la maison. Et le prochain? Parce qu'il va y avoir un prochain? Oui, il y en a 2 qui s'en viennent. Okay. Alors, le prochain, c'est peut-être sur l'appel qu'on peut ressentir des fois à changer nos vies, hein, à s'exercer, à être plus humain, meilleur. Donc, c'est l'appel à la conversion. Donc, le titre, c'est « Se convertir à l'Évangile ». Ça ne veut pas dire se convertir à une religion, mais ça veut dire plutôt convertir, qui est se tourner vers l'autre, se tourner vers Dieu. Alors, c'est le prochain. Et le deuxième qui s'en vient, c'est l'option préférentielle pour les pauvres, qui est comme le visage de la fraternité. Alors, comment garder dans nos vies
une place dans notre cœur aussi pour ceux qui luttent contre la pauvreté, qui n'ont pas toujours la même chance que nous. Et alors, c'est un peu cet ouvrage qui va nous permettre de découvrir cette option. Le monde change et à un rythme, c'est très rapide là, au moment où le monde change. Est-ce que, parce qu'il y a du travail à faire, les gens s'éloignent, vous le constatez vous aussi, les églises se vident, bon. Oui. Est-ce que ce genre de livre-là peut aider à rapprocher les... C'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure au niveau de l'objectif. C'est une bonne question. Je pense que c'est un ouvrage qui est accessible autant à des personnes croyantes qu'à des personnes qui sont en recherche aussi. Souvent, quand on dit le monde change, un des aspects du monde, c'est que ça va vraiment toujours très vite. Hein, une activité après l'autre. Alors peut-être que le livre, ça permet un petit peu comme un temps d'arrêt pour soi. C'est pas un ouvrage qui se lit comme un roman d'un bout à l'autre rapidement, mais on peut prendre un chapitre à la fois, y réfléchir, et c'est pour ça qu'à la fin de chaque chapitre, je propose toujours 5-6 questions qui nous permettent un petit peu d'intégrer le message et voir le visage, le regard de Jésus qui est posé sur nous dans tel chapitre. Alors, ça devient comme un peu un temps d'arrêt, de méditation, de réflexion, de se resituer aussi face à soi-même, face aux autres, face à Dieu également. Près de 300 pages. Est-ce que vous avez eu le temps de tout dire ce que vous vouliez dire? Oui, c'était important que je m'arrête aussi après 300 pages. Est-ce que vous auriez pu en faire 600? Non, quand même, je pense que c'était... J'exagère, mais pour voir. Est-ce que vous avez eu le temps de dégager toute votre pensée à travers ce livre-là? Oui, je pense que oui. Je l'ai porté aussi dans la prière. Tu sais, je souhaitais que ça ne soit pas que de moi, mais parler du regard d'un autre, c'est toujours assez un défi. Et parler du regard de Jésus d'autant plus. Alors moi, je lui ai demandé, j'ai dit, au fond, je souhaitais que le Seigneur, à travers ses paroles, se révèle, qu'il laisse entrevoir son regard. J'aime beaucoup l'image aussi sur la couverture du livre. On voit justement Jésus, c'est une œuvre d'un artiste peintre italien. Et son regard, il est à la fois discret, mais on se sent regardé quand on le regarde. Hein? Et ça vient peut-être nous dire cela, au fond, c'est que quand on ouvre les yeux du cœur, on peut retrouver ce regard de Jésus à travers les gens que nous rencontrons, les gestes qui sont posés, des fois qui nous touchent, d'amour, d'entraide, de solidarité. On va approcher mon année de Noël, là, ça va être les gestes de partage, mais à travers tout ça, Jésus pose son regard sur nous. Est-ce que la pandémie a fait mal? Je pense que la pandémie... des fois, peut-être, comment je dirais ça? À certains égards, les gens pouvaient moins sortir, donc les gens restaient plus ensemble, mais à d'autres égards, les gens ne pouvaient pas se voir, se visiter. C'est ça. Est-ce que ça a eu un effet sur la population, sur les gens? Moi, je crois, oui, je crois que pour des gens, d'abord les personnes un peu plus seules, vulnérables, soit plus âgées ou en centre CHSLD, qui ont été coupées de visiteurs, de visites, c'était difficile. Je pense aussi à des familles, les grands-parents, j'en côtoyais souvent, qui me disaient « Ce qu'on manque le plus, là, c'est de voir nos petits-enfants, nos enfants aussi. » Alors, c'est là qu'on voit qu'on est relationnel, hein, qu'on a besoin d'être en présence avec les autres, de se réunir, de partager, de renouer nos amitiés, nos tendresses. Et ça, ça a été bousculé durant la pandémie. Hein. Ça a été même arrêté par moments de grands confinements. Alors aujourd'hui, je pense qu'on redécouvre tout cela et ça nous aide peut-être aussi à remettre les priorités au bon endroit. Hein? C'est là que je voulais en arriver. Est-ce que vous pensez que ça peut ramener les gens plus de réflexion, poser plus de questions? Moi, je pense que ça peut... Ce qu'on a vécu ensemble durant la pandémie, inévitablement a fait surgir des questionnements. Pourquoi la pandémie arrive-t-elle? C'est quoi le sens de ma vie? C'est quoi mes priorités? C'est quoi mes liens avec les autres aussi? Et c'est qu'est-ce qui donne sens à ma vie? Et dans ce sens-là, oui, je pense qu'il y a des gens qui se sont ouverts à un questionnement, à une recherche. Et peut-être quand j'ai porté le projet du livre, j'osais espérer être comme peut-être un chemin possible hein, pour les personnes d'accompagner un questionnement. Alors, c'est pour cela que ce livre s'est fait. Vous allez voir, d'ailleurs, dans chaque chapitre, il y a toujours une petite anecdote, un récit de vie qui n'est pas en lien avec les évangiles. Ça ne vient pas des évangiles, ça vient de témoignages, mais qui nous aide à découvrir aussi le regard de Jésus. C'est déjà terminé, malheureusement.
mais on aurait pu en jaser longtemps. Je vous attends pour venir nous présenter les autres livres que vous allez écrire. Ça me fera plaisir. C'est toujours le bienvenu. L'abbé Otis, oui. L'abbé Simon-Pierre Pelletier sont venus aussi nous présenter leurs livres. Oui. Alors, il y a du talent à l'Église. Oui, puis dans la région aussi, on a beaucoup d'auteurs, on est chanceux. Alors, merci d'avoir été avec nous. C'est aux éditions Novalis. On peut se le procurer. Est-ce qu'il est disponible dans toutes les librairies? Oui, ou s'il n'est pas, les librairies connaissent bien la maison d'édition, peuvent le commander pour nous, à la librairie du diocèse à l'Évêché également, donc c'est possible. OK. À Montmagny, est-ce qu'il est disponible? Je ne sais pas s'il est actuellement disponible, mais si vous demandez, c'est sûr qu'ils peuvent le commander là, pour vous. Il se vend combien? Il se vend 30 $. OK. Oui. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, Michel. Et on attend le prochain. D'accord. Merci beaucoup. Monseigneur Pierre Gaudreault, évêque du diocèse de Sainte-Anne, le livre, auteur du livre « Quand Jésus pose son regard sur moi ». Voilà, ça complète. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude.